que ce serait un jour extraordinaire. Vous savez, dans l'histoire de Lazare, Jésus a dit Lazare sort. Mais Lazare était bandé. Je me demande comment Lazare est sorti. Comment? De la tête aux pieds, il était bandé. Il était bandé. Comment il est sorti? Lazare sort. J'annonce à quelqu'un, la parole de Dieu se débrouillera, mais les gens se rendront compte que tu es sorti de cette situation. La parole de Dieu sera prononcée, Dieu va se débrouiller. Mais on se rendra seulement compte que mes sœurs, voilà, comment? Mes sœurs, voilà, Zara maladie, comment? C'était impossible. C'était impossible. Il était lié. Mais ça veut dire aussi que s'il était lié, donc il n'est pas sorti en marchant. La seule façon qu'on est lié des pieds pour sortir, c'est en sautant. J'annonce à quelqu'un que tu vas prendre des hauteurs parce que la parole de Dieu va t'emmener encore plus haut, de la tombe vers la résurrection au nom de Jésus. Alléluia. Et ce que j'aime, il était lié. En d'autres termes, les liens qu'on t'impose emmènera Dieu à te permettre de te déplacer d'une façon extraordinaire. J'annonce à quelqu'un que les difficultés qui se présentent devant toi seront les instruments que Dieu utilisera pour t'introduire dans le surnaturel, dans l'extraordinaire, dans la normale. J'annonce à quelqu'un, peut-être que tu as eu des complications dans tes études. Dieu permet cela pour que tu reçoives une accélération extraordinaire. Pendant que je parle, docteur, le bien poussé à la mais le docteur bonsoir tout le monde. Yes, les larmes de Dieu. Je suis vraiment béni par ce message. Je veux dire une chose. Lorsqu'on pense à cette histoire, la Bible nous dit que Jésus a dit que Lazare est en train de dormir. Et ses disciples lui disent, mais s'il dort, il va se réveiller. Mais j'ai une question que je me pose. Pourquoi l'Éternel attend que Lazare meure pour pouvoir intervenir? L'Éternel pouvait aller avant que Lazare ne meure pour intervenir, mais il a fait exprès. C'est ce qui se passe avec Abraham. Pour que Dieu puisse être glorifié, il va permettre que ta situation puisse se compliquer. Si la situation ne se complique pas, comment le Seigneur sera glorifié? Si Lazare n'avait qu'un problème de maux de tête et l'Éternel va intervenir, on n'allait jamais parler de cette histoire. Mais il a dit, je dois les laisser mourir. Je dois les laisser mourir parce qu'ils pleurent. Ce n'est pas seulement des pleurs de douleur, mais c'est aussi des pleurs de joie parce qu'il sait que son nom va se glorifier ce jour. Il y a quelque chose qui vient d'arriver. Oh my God. Alléluia. Ce que le docteur Yves est en train de dire là, ça m'a ouvert quelque chose. La Bible déclare dans Jean chapitre 12, le chapitre qui vient après, la Bible déclare que des gens ont entendu parler de la résurrection de Lazare. Et écoutez ce qui est dit. Ils sont venus voir Jésus ainsi que Lazare qui l'avait ressuscité entre les morts. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème a fait une chose de positive. Cette chose-là, c'est d'accroître ta notoriété. Et puis, l'intervention de Dieu sera tellement brutale que les gens parleront de ça. Les gens viendront voir Dieu. Mais non seulement Dieu, mais ils viendront aussi te voir. Car ils savent qu'en te voyant, ils voient les marques de l'intervention divine dans ta vie. Je déclare que tu deviens l'adresse qui montre aux gens que Dieu est passé par ici. Alléluia. Je déclare que dans ton mariage, le cas de ton mariage, quand les gens regarderont, ils diront, Dieu est passé par ici. Si vous voulez connaître Dieu, passez par Lazare. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ. Et j'aime ce que la Bible dit encore dans le livre de Jean 12. La Bible déclare, et les souverains sacrificateurs voulaient tuer Jésus, mais aussi Lazare. Parce qu'à cause de Lazare, beaucoup de gens commençaient à venir vers Jésus. Les gens viennent non seulement pour voir Jésus, ils viennent aussi pour voir Lazare. Mais le diable veut non seulement tuer Jésus, il vient aussi pour tuer l'objet qui a fait que la notoriété de Jésus s'accroisse. Je prie dans le nom de Jésus que cela soit ton cas. In the name of Jesus. Alléluia. Je ne sais pas qui dans ce périscope doit passer par une opération. Donc, je suis en train de voir des choses éclater. Il y a quelqu'un sur ce périscope. Pendant que tu parles, le Seigneur me parle de la cousine de quelqu'un qui s'appelle Nancy. Que le Seigneur est en train de visiter. Je ne sais pas qui est censé passer par des opérations dans les jours qui viennent. Alors que le pasteur était en train de parler, je vois cette opération prendre fin dans le nom de Jésus. Tu es guéri, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Nancy. Voilà. Le Seigneur est en train de visiter. La nuit arrive, la nuit est voir. Cette histoire de Lazare me fait penser à Abraham. À moi ou à Abraham. Alléluia. Prophète Abraham. Je me pose la question. Le Seigneur pouvait donner à Abraham Isaac quand Abraham avait la capacité de pouvoir avoir un enfant. Mais pourquoi le Seigneur attend
que sa femme soit stérile, avancée en âge, au point où même lorsque l'Éternel a donné la promesse, Sarah, qui était à côté d'Abraham, tous les jours a rigolé. L'ange de l'Éternel a dit, mais pourquoi elle rigole? Parce qu'elle ne pouvait pas croire à la dimension de cette promesse. Elle dit, pendant que je suis fatiguée et usée, c'est alors que le Seigneur va faire quelque chose. Bien aimé, vous devez savoir une chose. Dieu permettra que ta situation, qui était simple, se complique à telle enseigne que personne ne puisse être en mesure de te donner la solution. Et quand il va intervenir, il pourra recevoir la gloire. Alléluia. Mais je sens la nuit venir ici. Alléluia. C'est pourquoi vous... Oh my God. Parce que Yeah. je comprends pas. Il s'est fait quelque chose. Le peuple d'Israël est en train de souffrir. Dieu, dans toute sa puissance, a la capacité de libérer Israël. Il frappe Israël des plaies compliquées. À tel aussi que les magiciens de Pharaon disent que ça, c'est le doigt de Dieu. Mais Dieu maîtrise le cœur de Pharaon. Afin que Pharaon ne libère pas Israël. Afin de démontrer toute sa puissance. Parfois, Dieu permet que ça se complique. Parfois, Dieu permet que ça se complique pour révéler toute sa puissance. Vous savez, Dieu n'a pas d'adversaire. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux disciples, votre adversaire, le diable. Mais seulement, parfois, pour que Dieu révèle sa gloire, il permet que la situation devienne de plus en plus compliquée afin de te révéler une facette de lui que tu ne connais pas. Cette situation dure. Je vois une soeur ici. Prophète Abraham, tu sais ce qui se passe dans la vie de cette soeur? Qu'est-ce qui se passe? Elle est souvent tombée malade. Parle-moi de ça. Elle est souvent tombée malade et je suis en train de voir beaucoup de douleurs par rapport à ces périodes. Et elle se posait beaucoup de questions parce que dans sa famille, il y a beaucoup de problèmes et accouchements. Vous comprenez? Même sa propre mère a beaucoup souffert pour accoucher. Mais regarde ce que le Seigneur est en train de me dire à cette personne. Que Dieu peut permettre que les choses se compliquent pour que sa gloire se manifeste divine. Alléluia. Dieu peut permettre que ça se complique pour qu'il manifeste sa gloire afin que les gens puissent dire aucun homme ne peut faire cela. Alléluia. Ça me fait mal. Ton peuple souffre, mais tu as encore dur le cœur de Pharaon. Vous savez quoi? Dieu voulait que ça arrive jusqu'au 10e plaie. Parce que cette plaie-là était l'image de ce qui devait être fait après. L'accomplissement de toutes choses, la manifestation de l'agneau de Dieu. Alléluia. Parce que la plus grande dimension de la manifestation de la puissance de Dieu se résume de son amour manifesté par Jésus-Christ. C'est pourquoi, au mois de mai, nous allons révéler aux hommes la puissance de Dieu au travers de l'amour de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien de plus grand que l'amour de Dieu manifesté par Christ. Alléluia. C'est pourquoi quand il maîtrise le cœur de Pharaon, c'était parce qu'il voulait révéler l'agneau pascal. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Lors, le Seigneur me dit qu'il est prêt à te visiter. Je suis en train de voir d'abord tes finances être débloquées. Mais après tes finances être débloquées, je suis en train de voir le Seigneur essuyer tes larmes. Je vois même beaucoup d'attaques de maladies venir sur toi. Dieu est en train de me dire qu'il est en train de te visiter. Cette année est une année de visitation pour toi. Et je suis en train de te voir dans ton temps de prière. Tu demandes à Dieu, tu as soif des choses de Dieu. Et le Seigneur veut se révéler à toi dans une autre dimension. Mais la monipé visitation, dans le domaine de relation. Que cette année, que Dieu te fasse grâce dans la relation dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. La présence de Dieu est très forte. Les larmes de Dieu. Les larmes de Dieu. Jean 11, 35. Jésus pleura. Dieu s'est identifié à la situation de l'homme pour pleurer comme un homme. Il s'est identifié pour pleurer comme un homme. Pour être tenté comme nous. Oh mon Dieu. Bien aimé, il y avait combien de Lazare dans cette tombe? Il y en avait beaucoup. Et lorsqu'il dit Lazare, une personne a été identifiée. Et c'est ce Lazare qui est sorti. Bien aimé, viens au mois de mai, pendant cette conférence, lorsque le Seigneur, lorsqu'on va appeler Lazare, ton nom sera identifié. Ton nom sera identifié. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Frères et sœurs, là où vous êtes là, je prie que la présence de Dieu vous visite. Je prie que le Seigneur soit avec vous. Nous vous annonçons en mai 2015 ici, en mai 2016, pardon, ici même à Dallas, le mois prochain, les larmes de Dieu. Nous sommes avec le prophète Alexis
le docteur Yves sera là lui-même, le prophète Abraham sera là lui-même, et nous-mêmes nous serons là, les larmes de Dieu. Alors, prophète Abraham, Malobeza Umboka Ayo. Alors, je bénis le Seigneur pour ces instants. C'est vraiment le Dieu de rendez-vous. Il avait son calendrier et je pense que tout est pour sa gloire, que la gloire lui revienne à lui seul. Alors, comme l'a dit le pasteur Lourdes, nous allons vous donner toutes les informations que possible. Nous allons faire un effort de vous divulguer toutes les informations que possible et tous les détails. Mais ce qui est sur le mois prochain, en tout cas, ça va barder. Je crois que Dieu a un rendez-vous avec quelqu'un. Dieu a un rendez-vous avec quelqu'un. Je vois Priscilla, je vois une prophétie aussi. T'inquiète, maman, Rosango en live. Alors, je disais, je crois que Dieu a un rendez-vous avec quelqu'un. Et je crois que nous sommes à un temps où nous devons voir l'amour de Dieu dans une autre dimension. Nous avons entendu des prédications sur l'amour de Dieu. On nous a montré des choses, mais il y a un moment où nous entendons et il y a un autre moment où nous expérimentons et nous croyons à cela. Alléluia. Et je pense que nous sommes dans cette saison où nous allons vivre l'amour de Dieu, nous allons vivre la grâce de Dieu dans une autre dimension. Et je nous donne ce rendez-vous-là. Préparez-vous en conséquence. Nous prions par rapport à cela et nous croyons que Dieu va bénir des cœurs et Dieu va transformer des vies et des âmes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie, je vous remercie. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons, vous aimons, vous aimons. Love you, love you, love you. Love you so much, guys. Love you so much. Merci infiniment. Alors abonnez-vous encore, invitez vos followers à suivre la rediffusion, de s'abonner sur ce compte du prophète Abraham Gombo, Brahms NG. Et nous reviendrons chez vous aujourd'hui, demain, après-demain, pour d'autres séries d'enseignements avec ce quator, j'allais dire ce trio, mais on est à 4 maintenant, avec ce quator magnifique, donc le prophète Alexis Isaïe, qui se marie bientôt. Oh my God! Non, religieusement, très bientôt. Il y a le docteur Yves qui est sur le point d'aller à Kinshasa pour une grande conférence là-bas. Il y a mon hôte, le prophète Abraham, sur le périscope duquel nous sommes en train de travailler. Et puis, dit El Meilleur. Yannick Nkouni. Les gars, oh non, attendez. Et. Ah, c'est lui. Yannick qui est avec nous aussi. Et voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Abraham Soukanakarisme. Fanatisme. Non, au mois de mai, je vous garantis, ça va barder. Bien aimé, c'est une grâce d'avoir des jeunes serviteurs de l'Éternel qui sont si poussés, si zélés dans les choses de Dieu. C'est une grâce. N'attendez pas d'être vieux pour servir l'Éternel. Alléluia. C'est le moment de le servir, c'est le moment de le chercher. Et je vous assure, mois de mai, venez de partout, d'Atlanta, de Los Angeles. Venez de partout, je vous assure. Je sais une chose, personne ne peut venir dans la présence de Dieu et rester les mêmes. Amen. Venez nombreux, ça sera exceptionnel. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. I love you guys. Dieu vous bénisse. Love you guys. I love you. Bye. I love you. Amour brutal. Les larmes de Dieu. Brutalité dans l'amour.